Salut tout le monde, c'est Franck et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça fait plusieurs mois que je cherche un écran gaming pour profiter au maximum de ma Xbox Series X. Et bien ça y est, j'ai trouvé, j'en ai enfin choisi un, c'est le LG Ultra Gear 27GN800B. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'en suis très content parce que pour environ 300 €, vous allez voir qu'on est sur du très bon. Je vous détaille tout ça tout de suite, c'est parti. Et on va commencer comme d'habitude par le design, mais on va aussi parler des specs. C'est donc un écran 27 pouces 1440p à 144 Hz. C'est une dalle IPS avec des ports HDMI 2.0 qui fait aussi FreeSync. Oui, tout ça. Je sais que je vous ai dit que je cherchais un écran pour profiter au maximum de ma Series X. La Series X, comme la PS5, ont pour but et ont pour objectif de faire du 4K 120 fps, mais pour ça, il faut des écrans HDMI 2.1. Et là, on est dans un autre monde, une totale sphère différente en termes de prix. C'est pour ça que j'ai choisi un 1440. Je pense que c'est le bon compromis entre ce qui est proposé actuellement sur les jeux et ce qui sera dans le futur proposé. On n'est pas à la 4K, mais on est à la 2K. On peut quand même faire du 120 Hz. Je pense que c'est vraiment le bon compromis actuellement en 2022. Pour le design, on est sur ce qui se fait de plus simple mais efficace. C'est la définition même du simple mais efficace. On a une dalle donc 27 pouces, très jolie avec des bords assez fins, le logo au milieu en bas de l'écran et c'est tout. On pourrait parler du design arrière de l'écran avec le rond rouge caractéristique de la gamme Ultra Gear de LG avec le logo, mais l'arrière c'est clairement pas ce qu'on va voir le plus de notre écran, donc on va passer très rapidement. L'arrière c'est là aussi où on trouve les ports. Vous avez donc deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort, mais la Xbox Series X n'accepte pas le DisplayPort, donc ce sera pas utile dans notre cas. Et un port jack, et encore une fois, c'est tout. Niveau port, on n'est pas beaucoup servi, clairement. Je l'utilise aussi en écran externe, vous allez voir, on va en parler avec mon MacBook, donc le fait d'avoir deux ports HDMI, c'est quand même plutôt pas mal, mais voilà, c'est assez restreint. Si on branche sa console et un MacBook ou un ordinateur pour faire écran externe, voilà. On peut pas faire plus. Le pied est lui aussi plutôt discret, il a aussi ce rouge caractéristique de la gamme Ultra Gear. Il est discret, il est fin, il prend pas beaucoup de place, mais alors clairement c'est un des plus gros points faibles de cet écran. En termes d'ergonomie, on a l'inclinaison. Pas de réglage en hauteur, pas de possibilité de faire tourner l'écran, on peut l'incliner. Je pense qu'il va très rapidement, comme prévu, finir sur un bras d'écran puisqu'il a une compatibilité VESA, mais le pied je vais très vite m'en débarrasser parce que honnêtement, même s'il prend pas beaucoup de place, on peut juste rien régler avec. Voilà, on le pose et basta. Et enfin, pour finir sur cette partie-là, en termes de qualité des matériaux, on est sur du tout plastique, mais c'est pas du plastique qui fait cheap. Je suis assez content dans l'ensemble, surtout pour le prix de la qualité d'ensemble de l'écran. Je pense que ça va largement durer dans le temps sans problème. Voilà, c'est du plastique, mais on est aussi dans les 300 €, donc on peut pas demander le beurre et l'argent du beurre. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et s'attaquer à l'écran en lui-même. C'est donc, comme je vous l'ai dit, une dalle IPS. J'ai choisi un IPS parce que je m'en sers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en écran externe sur mon MacBook Pro. Il me sert pour le gaming, certes, et on va s'attarder un petit peu plus là-dessus, mais pour vous donner un peu de contexte sur pourquoi l'IPS, j'ai choisi un IPS parce que je m'en sers aussi pour travailler, pour retoucher des photos, pour monter des vidéos, et l'IPS, c'est la meilleure dalle. Pour ça, les couleurs sont plus jolies, les couleurs sont plus fidèles. Je dis plus jolies et plus fidèles, c'est comparé à une dalle VA, qui est ce qu'on va retrouver le plus normalement dans un écran gaming, qui aura un meilleur ratio de contraste. Vous aurez des noirs plus forts, vous aurez des noirs plus profonds que sur un IPS, mais l'IPS pour voilà, les couleurs, pour la retouche, le montage, tout ça, c'est un petit peu mieux et c'est pour ça que j'ai pris de l'IPS. Et vient avec l'IPS, un des plus gros défauts de ce type de dalle, c'est l'IPS Glow. Et mon écran n'y échappe pas, ce LG n'échappe pas à l'IPS Glow qui est même plutôt très présent sur le mien dans le coin inférieur gauche. Oui, c'est un défaut qui est propre aux dalles IPS. Non, vous n'en avez pas forcément, c'est un petit peu au petit bonheur la chance suivant sur le modèle sur lequel vous tombez. Même plusieurs écrans du même modèle peuvent ne pas forcément avoir le même taux d'IPS Glow. Le mien est assez prononcé. Ça va être dérangeant surtout soit si vous jouez complètement dans le noir, puisque vous allez avoir ce glow dans l'écran, dans les parties sombres, et si vous n'avez pas de lumière autour, il va forcément ressortir plus, soit si vous jouez effectivement à des jeux très sombres, type jeu d'horreur. Personnellement, c'est quelque chose que je ne fais pas, je ne joue pas aux jeux d'horreur, ça me fait beaucoup trop peur. Je joue principalement à soit des jeux de course, soit des FPS, donc c'est pas des jeux
où ça va me déranger plus que ça. Je ne joue absolument jamais dans le noir, j'ai toujours plein de lumière d'allumée. Voilà, il est là, il est présent. Quand on fait le test, évidemment, il se voit beaucoup. Je vais le remarquer de temps en temps, oui, sur des parties sombres, quand il y a un petit peu de noir, voilà, de parties sombres dans cette partie de l'écran, je peux le remarquer un petit peu, mais dans la très grande majorité du temps, 99% du temps, je ne le remarque juste pas vraiment en fait, c'est pas vraiment un problème pour moi. Et voilà, il faut savoir que ce modèle-là n'échappe pas malheureusement à l'IPS Glow. Pas encore, j'espère que ça se réglera un jour quand même. Voilà, maintenant qu'on a passé la mauvaise nouvelle de la vidéo, c'est vraiment entre le pied et l'IPS Glow, c'est les plus gros points noirs de cette vidéo dont je vais vous parler sur cet écran. Mais on va pouvoir passer maintenant aux bonnes nouvelles, et rassurez-vous, ça, il y en a beaucoup des bonnes nouvelles avec cet écran. Et tout d'abord, on peut dire que le 27 pouces, je pense que c'est vraiment la taille parfaite pour le gaming. J'hésitais à m'acheter un 24 pouces avant d'opter pour le 27, et maintenant que j'ai le 27, je ne regrette absolument pas. Je pense qu'on est pile poil entre le ni trop gros ni trop petit. Pour moi, c'est vraiment la taille parfaite pour jouer, je ne regrette absolument pas une seconde. Et c'est aussi la première fois que je découvre le 1440, et autant vous dire qu'avec cet écran, c'est juste un régal. L'écran est absolument magnifique. J'avais déjà eu l'impression sur mon 1080, quand j'ai eu la Series X, de faire un énorme bond en avant en termes de graphisme, et ben là je refais un deuxième bond énorme en avant avec le 1440p. Le nombre de détails qu'on redécouvre, les textures, la finesse des graphismes, on rentre vraiment dans un autre monde. J'ai l'impression de redécouvrir certains endroits ou certaines choses que je ne voyais pas vraiment avant dans mes jeux. Et clairement, cet écran fait très bien le job. Le 1440p est magnifique, les couleurs sont extrêmement jolies, juste punchy, juste ce qu'il faut pour pas que ce soit non plus trop sursaturé ou quoi que ce soit. L'écran couvre 99% de l'espace sRGB en termes de couleurs. Donc voilà, c'est très joli. J'avais juste, je ne sais pas trop comment ni pourquoi, j'avais un espèce d'effet des couleurs délavées un petit peu passé quand je l'ai installé avec les réglages d'usine, mais une fois qu'on prend le temps de vraiment bien trouver les bons réglages pour l'écran, j'ai vraiment quelque chose d'extrêmement beau, de vraiment qui me convient parfaitement. Je vous mettrai, si vous voulez, mes réglages dans la barre de description pour que vous puissiez voir sur le vôtre. Si vous avez un LG aussi, peut-être que ça pourra marcher. Je vous les mettrai dans tous les cas dans la description. Mais vraiment, pour le prix, on a quelque chose d'extrêmement beau. Et on a un bel équilibre quand je passe d'un jeu à l'autre. Il n'y a pas à re-régler quoi que ce soit. Quand je joue à Forza Horizon, par exemple, ou à Cyberpunk, qui sont des jeux très vibrants, très colorés, c'est juste vraiment magnifique. Les jeux sont hyper beaux. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisque c'est un IPS qui fait du 1440, mais qui fait aussi du 144 Hz. Et même si, je vous l'ai dit, c'est pour jouer avec ma Series X, qui ne propose pas le 144 images par seconde, c'est maximum 120, on peut jouer en 1440 120 Hz avec la Series X sur ce LG. Il y a pas mal de jeux maintenant sur Series X qui proposent de pouvoir jouer en 120 images par seconde, comme par exemple Warzone ou Halo Infinite, que je stream très régulièrement, donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur Twitch si tu veux qu'on puisse discuter un petit peu sur fond de Halo Infinite. Et le 120 FPS, c'est un petit peu comme le 1440, c'est un autre monde. Moi qui ai toujours joué sur du 60 images secondes depuis toujours, à peu près, découvrir le 120 images par seconde, ça change tout. C'est encore un autre bond en avant dans ma partie gaming, dans ma vie de gamer, on va dire. C'est rapide, c'est fluide, c'est du bonheur. Et encore une fois, le combo 1440 120 images par seconde sur cet écran, pour le prix, en termes de résultats, on est sur quelque chose de vraiment incroyable et de très solide en termes de qualité. Attention tout de même, on peut jouer, comme je viens de vous le dire, en 1440 120 images par seconde avec une Series X sur cet écran. Il va juste falloir faire quelques compromis, parce que oui, on peut jouer en 1440 120 fps avec une Series X sur cet écran, mais il va falloir juste faire quelques petits compromis que je n'avais pas trouvé au début, je ne comprenais pas, parfois j'étais à 60 images par seconde. En fait, vous avez deux possibilités. Soit dans les réglages de la console, il va falloir désactiver, autoriser le 4K pour pouvoir passer en 1440 et rester en 120 Hz, et décocher le HDR, donc vous ne pourrez pas avoir du 1440 120 images par seconde avec le HDR, parce que cet écran propose le HDR, même si on va en reparler, mais voilà. Donc soit 1440 120 images par seconde, pas de HDR, soit vous pouvez avoir le HDR en 1440 120 images par seconde, mais il va falloir désactiver le FreeSync sur l'écran. Le HDR n'apparaîtra pas comme activé sur l'écran, mais il apparaîtra activé dans la console. Donc voilà, à vous de faire un choix, mais sachez que vous ne pouvez pas tout avoir. On ne peut pas jouer avec le FreeSync, le 1440, le 120 et
le HDR. Et enfin, pour finir sur toutes les caractéristiques gaming, sachez que ce 27GN800B propose et promet un temps de réponse de 1 milliseconde. Et là, très franchement, je vais pas pouvoir vous dire grand chose là-dessus, si ce n'est que dans les réglages de l'écran, vous avez 4 options disponibles: off, normal, rapide ou très rapide. Personnellement, je suis axé sur rapide. Il était comme ça, je crois, de toute façon par défaut, il était mis sur l'option rapide. J'ai tenté, bien évidemment, de passer en très rapide. Et pour être honnête, je n'ai pas vu de différence, tout simplement parce que certainement c'est mon premier écran gaming, donc je ne suis pas aussi pointilleux que ça à vouloir absolument avoir le 1 milliseconde. Je suis même pas sûr qu'on verrait la différence, mais en passant de toute façon en très rapide, j'ai pas vu spécialement de différence, donc je me suis dit je vais le laisser comme il était. C'était très bien, donc on va rester comme ça. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous donner comme détail sur ce LG Ultra Gear qui est pour moi le compagnon parfait d'une Xbox Series X. Il est extrêmement bon en gaming, il est discret, il est plutôt bon dans un usage mix entre gaming et productivité, retouche photo si vous faites des vidéos sur YouTube, etc. Et surtout, pour le prix, je vous l'ai dit, il est environ à 300 €. Ce que j'entends par environ, c'est qu'on le trouve généralement à 330 € ou 340 je crois, mais il est régulièrement en promotion. Je l'ai personnellement eu courant mars sur le site de LG à 270 € et je pense qu'à ce prix-là, c'est juste du vol. Complètement, mais il est régulièrement en promotion encore une fois, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil de temps en temps si c'est un modèle qui vous intéresse. L'image est vraiment très jolie, les couleurs sont très belles, le 1440 120 fps c'est absolument, mais c'est un régal. Donc si jamais vous cherchez un écran gaming ou que vous hésitiez sur celui-là, je n'ai qu'un mot à dire: foncez. Voilà, vraiment, foncez. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura été utile, surtout. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner avant de partir si c'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!